静かに静かに幕は切り落としTout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans un premier temps, vous aurez pu voir que j'ai changé de Mangatech. Alors je suis désolée pour le haut de tout ce qui est en haut. C'est vraiment le bordel et je dois le mettre tout en haut de ma Mangatech parce que là du coup j'ai pas vraiment rangé. La seule chose qui a été rangée ce sont mes mangas derrière moi. Donc ma Mangatech a été faite par mon père et vous aurez une présentation de ma Mangatech dans quelques mois quand j'aurai acquis de nouveaux mangas. Donc aujourd'hui pour cet achat manga du mois de janvier, je vous retrouve avec plus de 30 mangas. Shoujo, seinen, shonen et je n'ai pas de josei. Donc je vais commencer. Donc dans un premier temps je vais venir vous parler de ce premier achat. Donc la majorité sont tous des occasions, je tiens à le préciser, et aussi la majorité ont tous été lus quasiment. Donc voici le premier tome, le 6e tome de Vampire Knight de la première édition. Donc je l'ai lu et je crois que celui-ci, oui, je l'avais acheté à Cash Converter. Voilà, donc moi je ne collectionne pas les volumes doubles de Vampire Knight. Et comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, le seul truc négatif que je donne au manga, c'est que certains prénoms ou noms de famille ou surnoms ne sont pas les mêmes que dans l'animé. Après vous allez me dire, je peux pas lui donner ce côté négatif parce que c'est le manga d'abord et ensuite l'animé. Je suis d'accord, mais c'est vrai que moi je préfère l'animé qu'au manga. J'aime bien les mangas mais je préfère largement l'animé. Donc voilà pour ce premier tome que j'ai à vous présenter pour cette vidéo achat manga de ce mois-ci. Et c'est un très bon tome. Donc il est d'occasion mais vraiment en parfait état, j'ai rien à dire. D'ailleurs je pense que je suis un peu trop loin de la caméra, donc je vais me rapprocher légèrement. Voilà, je me suis rapprochée, je pense que c'est mieux, comme ça vous verrez les mangas de plus près. Ensuite, un tome que j'ai lu également, alors c'est le tome 1 de Tel que tu es que j'ai acheté à une amie. Alors ce tome là je l'ai lu, j'aimerais juste vous faire un petit débrief parce que j'ai quelque chose à dire, enfin vous dire mon avis par rapport à ce premier tome. Donc déjà pour commencer, Tel que tu es, c'est une série que j'avais toujours voulu commencer depuis qu'elle était sortie. Mais je m'étais dit que je pensais que cette série n'allait pas me plaire, qu'elle était trop banale, gnangnan, un peu nulle. Et au final, bah, j'ai décidé de l'acheter à une amie. Je lui ai acheté, du coup c'est ce tome-ci. Et au final, j'ai adoré. Et en fait, je trouve que ce shoujo est fantastique. Parce que c'est tellement rare de voir un personnage protagonisme de l'histoire qui a des rondeurs. Et je trouve ça chouette parce que, alors franchement, citez-moi une série de mangas auquel le personnage principal est rond, a des rondeurs. Donc voilà, c'est la fille principale de l'histoire et elle s'appelle Moto Hashi. Voilà. Et moi je trouve ça formidable parce que du coup, cette série en fait elle sort de l'ordinaire parce que du coup comme je vous l'ai dit le personnage principal de Moto Hashi est ronde. C'est quelque chose qu'on ne voit quasiment jamais dans les séries manga et moi je trouve que c'est super. Franchement les dessins sont beaux, enfin il y a de quoi lire, puis Tagami est super beau aussi, donc du coup voilà. Ensuite un tome, alors j'ai commencé à le lire mais je l'ai pas fini, c'est le tome 7 de Blood Lad. Alors moi vous allez me connaître très rapidement, en fait je mets des petits papiers comme marque-page. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les marque-pages, les vrais marque-pages premièrement, et je n'aime pas lire un manga avec la jaquette. J'enlève toujours la jaquette du tome parce que ça me dérange. Je n'utilise jamais ça comme marque-page parce que déjà ça abîme la jaquette et en plus de ça je n'aime pas, donc voilà, j'ai un fonctionnement très bizarre. Voilà, mais en tout cas, alors je suis pas très fan de ce tome là, de ce qui se passe dedans par rapport au personnage que vous voyez ici. Voilà, mais je continue la série parce que c'est une série que j'aime beaucoup et que j'adore les dessins. Les dessins sont vachement super. Franchement, il n'y a rien à dire, donc voilà pour ce tome-ci qui me... Ensuite, j'ai commencé une nouvelle série, Me tuez pas. C'est le premier tome de Happiness. Alors, c'est un abonné, ou pas forcément, mais c'est un abonné, je veux dire ça comme ça, qui a commenté ma vidéo de la présentation de ma Mangatech. Et je disais plein de fois dans la vidéo que j'adorais les séries de vampires, que c'était ma vie. Et un abonné m'a conseillé la série Happiness. Donc j'ai été voir le synopsis sur Nautilion.
J'ai surkiffé le synopsis, hein, comme vous vous en doutez, puisque sinon je l'aurais pas acheté. Le seul truc, c'est que je l'ai pas encore commencé. Déjà, la couverture elle est magnifique et j'ai feuilleté un petit peu les autres couvertures des autres tomes. Alors faut savoir que chaque couverture n'a rien à voir avec le personnage que vous voyez sur la couverture précédemment. Mais j'adore cette couverture, les autres je suis pas trop fan et bon, faut pas s'arrêter aux couvertures. C'est vrai que des fois quand on voit des séries avec les couvertures, ça nous donne envie de... Enfin comment dire, des fois en fait on s'achète des séries parce que les couvertures nous donnent envie. Et on s'intéresse pas forcément d'abord dans un premier temps au synopsis. Et moi je sais que je m'accroche vachement aux couvertures. Et celle-là, déjà la couverture elle me plaît. Le synopsis m'a plu. Donc en fait c'est un seul choix, devenir un vampire ou mourir. Mais je ne vous dis pas le synopsis parce que franchement si vous aimez les séries de vampires, je l'ai pas encore lu, je peux pas vous dire mon avis. Et en plus j'avais dit que je ne ferais pas de lecture manga parce que je vois pas l'intérêt. Enfin... Je respecte ce qu'ils font mais moi j'ai pas envie. Du coup j'ai juste trop hâte de le lire. Et voilà, c'est un seinen. Exactement. Je poursuis avec un shoujo, c'est Karin Chibi Vampire que j'ai acheté sur Amazon. Pourquoi je le précise et pourquoi je ne précise pas où est-ce que j'ai eu les autres tomes que vous avez vus juste avant. Parce que déjà Karin Chibi Vampire c'est une série qui n'est plus commercialisée. C'est une série qui a terminé en 14 tomes pour ceux que ça intéresse. Je ne l'ai pas encore lu. J'aurais dû le lire pour donner mon avis par rapport à une amie parce que j'ai une amie qui suit ma chaîne de manga et elle m'avait demandé de dire mon avis par rapport à ce premier tome, si c'était copie conforme du premier épisode de l'animé, sauf que je ne l'ai pas lu donc désolée, enfin elle va se reconnaître, mais de ce que je vois là, je pense que c'est comme le premier épisode de l'animé, mais bon. Donc oui, si vous voulez vous procurer Karin Chibi Vampire, vous ne pouvez que vous la procurer sur... internet et voilà, je ne l'ai pas encore lu, j'ai super hâte comme Happiness de le lire, donc du coup voilà pour ce premier tome. Je poursuis avec le 19e tome de Full Metal Alchemist. Alors moi les Full Metal Alchemist je n'ai jusqu'au 9 mais je l'ai vu et c'était le seul Full Metal Alchemist à Cash Converter. Et je voulais la voir parce que comme ça je l'ai d'avance et voilà, mais vous vous en doutez que je ne peux pas le lire évidemment. Quoique je sais ce qui se passe dans ce tome parce que dans un premier temps j'ai déjà vu l'animé bien sûr bien avant d'avoir le manga. Et voilà quoi, en fait moi je fonctionne toujours, je regarde toujours l'animé d'abord si il y a un animé et ensuite le manga, j'ai toujours fait comme ça. Du coup voilà pour ce 19e tome de Full Metal Alchemist. Ensuite un tome que j'ai lu, c'est le 3e tome de Hihis Abyss, une de mes séries shoujo manga préférées. Alors, je trouve que déjà Hihis Abyss, ce n'est pas une série qui tourne autour du pot. Donc si vous aimez les shoujo et que vous n'aimez pas que les séries tournent autour du pot, je vous conseille Hihis Abyss si vous ne l'avez pas. Parce que déjà du 1er, 2e tome jusqu'au 3e tome, ça avance grave vite entre les personnages. Donc c'est-à-dire entre Ogami... Je me rappelle même plus des prénoms des personnages. Alors, entre Ogami... Comment s'appelle la fille principale? Enfin bref, ce que je veux dire c'est que la relation entre les deux personnages principaux que vous voyez sur la couverture avance grave vite. Donc déjà ça change pas d'habitude, il est super beau déjà, Ogami. Et franchement, à partir de ce 3e tome, les sentiments explosent quoi. Vraiment, à partir de ce 3e tome, ça avance encore plus que le premier, 2e tome qui déjà avançait beaucoup entre leurs relations. Donc pour l'instant c'est mon tome préféré de Hihis Abyss. Bon c'est pas bien compliqué puisque j'ai seulement jusqu'au 3. Mais du coup voilà, je l'ai lu comme je l'ai dit. Alors ensuite j'ai acheté à travers internet les tomes 1 et 4 de Midori Days, mais je ne les ai pas encore reçus. Mais j'ai trouvé à Cash Converter le 2 et le 5 et je vais acheter le 3e tome encore à une autre personne. Du coup j'aurai le 1, 2, 3, 4, 5. Donc là dans un premier temps j'ai le 2 de Midori Days et le 5. Alors pareil, Midori Days est une série qui n'est plus commercialisée. Midori Days il existe en animé, c'est un 100% shoujo, je l'ai déjà vu l'animé et je voulais me procurer le manga. Et franchement j'ai trouvé en fait du 1 jusqu'au 5, que ça soit à Cash Converter pour ces deux là ou du 1, 3 et 4, je les ai trouvés sur internet à 2 personnes différentes et j'ai pas eu de mal à les trouver. Mais en tout cas voilà, je ne les ai pas encore lus puisque vous vous en doutez que je n'ai pas le 1 et que j'ai que le 2 et le 5. Je poursuis avec 2 tomes que je ne peux pas lire, c'est une nouvelle série que j'ai commencé comme Midori Days, Happiness, etc.
Donc j'ai le deuxième et 12e tome de LDK, le deuxième et le 12e. Alors vous allez me dire, mais comme Fullmetal Alchemist, pourquoi tu ne te procures pas dans l'ordre de la suite que tu as? Ou là, en l'occurrence pour cette série, comme c'est une nouvelle série que je commence, bah pourquoi je commence pas du 1, le 2, non le 2 il est là, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Parce qu'en fait, il n'y avait pas le 1, et en fait il n'y avait que le 2, le 12, et un autre tome qui était déchiré, mais j'ai pas retenu le numéro. Et je me suis dit, bah comme ça je les ai d'avance, pareil que pour les autres tomes auxquels j'ai pas le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Et puis comme ça, bah j'aurais pas à les acheter en neuf, étant donné que ceux-là m'ont coûté un tome 2,99 € à Cash Converter. Donc du coup voilà, mais j'aime beaucoup le synopsis, les couvertures sont trop belles, donc j'ai hâte d'avoir le premier tome pour lire le deuxième et de poursuivre la suite. Ensuite je vais passer à Naruto, j'ai 4 tomes pardon, de Naruto. Alors j'ai le 16, le 18, le 19 et le 53. Alors le 16 je l'ai lu, si j'arrive pas à vous le montrer aussi. Le 16, donc super ce tome hein. Je n'ai pas trouvé le 17 à Cash Converter et à Easy Cash, ça fait que bah, j'ai le 18, hein. J'ai pas le 17 mais j'ai le 18. Donc je me suis arrêtée au 16 hein, comme vous en doutez. Le 19 et le 53. Alors le 53 je vais me justifier pourquoi je l'ai, parce que je pense qu'on va me poser la question sûrement si je ne le dis pas. Alors ce tome là je l'ai acheté à une autre amie différente, et en fait elle vendait des mangas, sauf que le truc c'est que ces mangas ne me plaisaient pas, et le seul tome qui me plaisait c'était le 53 de Naruto. Donc comme ça je l'ai d'avance, et pareil j'aurais pas à l'acheter en neuf plus tard, et en plus il m'a coûté que dalle. Donc voilà. Cette vidéo est assez longue mais en même temps j'ai plus de 30 mangas donc je suis désolée. Ensuite j'ai le 28 de Bleach. Alors moi mes Bleach ils se terminent jusqu'au 11 et j'ai le 51. Alors c'était le seul Bleach que j'avais vu à Easy Cash et à Cash Converter, il n'y avait pas de Bleach. Et comme ça je l'ai d'avance et puis tant mieux. Et aussi à une autre personne différente. Alors oui, il y a plusieurs personnes à qui j'achète des mangas sur internet. Elle a le 32, le 17, le 18, le 29 de Bleach et je crois que c'est tout. Bah oui, on a que 4, voilà, je me suis pas trompée. Et je vais lui acheter. Et moi dans ma collection j'ai jusqu'au au 11. Mais comme ça, j'ai le 16, le 17, je les aurai d'avance. Comme le 28 que j'ai, que le 29 que je vais avoir et le 32. Comme ça j'aurai pas les acheter en neuf encore une fois. Donc voilà, et puis j'aime bien ce personnage. Même s'il décède, c'est très bien. Ensuite j'ai le 7e tome de Dragon Ball. Alors vous savez mon amour pour Dragon Ball par rapport à l'édition française. Donc je l'ai lu. J'aime toujours autant les dessins. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas et qui veulent se procurer l'édition française de Dragon Ball, ça se lit comme un livre normal. Voilà, en fait, vous ne lisez pas cette série de la dernière page, bah, comme les mangas, vous le lisez comme des livres français, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc j'ai adoré ce tome. Ensuite, le 15e tome de Fruit Basket, que lui je l'ai acheté à Gilbert Joseph. Alors soit mes mangas, je les achète soit sur Amazon, Cultura, Furet du Nord, Gilbert Joseph, soit des particuliers sur les réseaux sociaux, donc à travers Instagram, Facebook, etc. Ou alors Easy Cash, Cash Converter, Auchan, je crois que c'est tout. Donc je l'ai lu. Voilà, c'est la première édition de Fruit Basket de chez Delcourt, qui est devenu Delcourt Tonkam. Voilà, et ce personnage, je le déteste. Voilà. Je poursuis avec une autre série que j'ai commencé, c'est le premier tome de 100 Demons of Love. Je l'ai lu, pareil je l'ai acheté à une autre amie différente. Voilà, parce qu'en dehors des particuliers, j'achète plusieurs mangas à plusieurs amis. Donc je l'ai surkiffé, c'est une série que je voulais commencer depuis longtemps. Ça fait depuis 2014-2015 que je connais cette série, on est en 2019 et enfin je l'ai. Bon, je vous avoue que cette série je l'ai reçue fin décembre je crois ou début 2019. Enfin bon, voilà, j'ai adoré. Ensuite, j'ai les 5 premiers tomes de Shugochara, une série de mon enfance, pareil, donc bah j'ai lu... Enfin j'ai pas lu, j'ai vu dans un premier temps l'animé. Donc j'ai lu ces 5 tomes hein. Le premier tome, deuxième, troisième. Oui, je l'ai fait passer à toute vitesse. Déjà que cette vidéo dure presque 20 minutes. Quatrième
Les couvertures elles sont magnifiques hein. Et 5e couverture de Shugochara. Ensuite, dernière série à vous présenter, j'ai les 4 premiers tomes de Un baiser à la vanille, donc je les ai tous lus également. Premier tome, deuxième tome, et cette série elle est super, je vous la conseille si vous ne l'avez pas commencé, c'est un triangle amoureux. Troisième tome et 4e tome. Voilà, donc cette vidéo achat manga du mois de janvier est terminée. Vous avez vu que j'ai varié entre les shoujo, seinen, shonen. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. À la prochaine!